Et welcome to Texas. Ça y est, on est arrivé au Texas, à Austin. J'ai galéré avec l'immigration. Ça a pris 1h30. Ils m'ont posé plein de questions. Déjà que je m'étais tapé 12 heures de vol, plus l'escale. Les mecs, ils arrivent, ils me posent 15 000 questions. Ça a duré 1h30. Ils m'ont fait faire un deuxième entretien et tout. Pour rester 15 jours aux States, quoi. Bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va aller dans l'auberge de jeunesse. On va découvrir Austin. Et puis, après, on va visiter le Texas, quoi. Petite nuit sympathique. Je me suis réveillé à 1h30 du matin. 1h30 du matin, ça, c'est toujours comme ça avec les décalages horaires. Et ouais, je remarque quand même qu'à Austin, c'est un peu triste parce qu'il y a beaucoup de SDF. Donc, on dit le rêve américain, mais l'envers du décor, il se fait mal aussi. Parce que autant il peut y avoir des beaux quartiers et tout, mais autant quand même quand tu te balades en centre-ville, comparé à la France, je trouve que il y a beaucoup plus, beaucoup plus de gens à la rue et tout, de drogués, c'est assez triste. Et donc là, je vais prendre un Flixbus direction San Antonio. Bon, je viens d'arriver à San Antonio. Allez, je me dirige dans un hôtel. Là, j'ai pris un hôtel. Bon, j'avoue, je me suis fait un peu plaisir à l'hôtel. Un peu plaisir. C'est un hôtel, quoi. Voilà, c'est sympa. Et voilà, la chambre. Franchement, pour le même prix que l'auberge de jeunesse, là, j'ai une chambre. Solo, super confort. C'est un appartement. Enfin, c'est pas un appartement, mais c'est un studio, quoi. Après avoir pris un bon petit déj à l'hôtel, je vais en direction du San Antonio Historic Market. C'est un marché historique mexicain de San Antonio. Mais avant ça, je vais aller m'acheter une vraie casquette américaine. Donc j'ai acheté une casquette américaine, j'ai pas acheté une casquette du Texas et j'ai gravé mon pseudo sur le côté. Voilà, comme ça je fais ma pub, comme ça les gens ils savent qui je suis. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour vous abonner, c'est le moment. Mettez un like, un pouce en l'air et faites-moi plaisir, vous me régalez. Ça nourrit mon ego, ça me fait du bien et après je me sens mieux. Bon, maintenant direction le marché de San Antonio. J'espère qu'on va manger des bons trucs de mexicains. Bon, en fait, le Historic Market, c'était surtout des boutiques de souvenirs. Donc, il n'y avait pas trop de stands de nourriture. Donc, je vais me rabattre sur un restaurant mexicain. J'ai pris des tacos à $3. On m'a offert des petites tortillas avec mon verre d'eau. Du guacamole. On va voir s'il est piquant ou pas. Franchement, ouais. Ça va. Ça va, on va tester ce tacos maintenant. Franchement, c'est bon. Si vraiment je paye tout ça pour $3, ça vaut grave le coup, quoi. Il faut pas aller dans des trucs à touristes, en fait. Bon, j'ai payé pas $3, pas déconner. Elle m'a facturé l'eau, alors que c'était de l'eau du robinet. Donc j'ai payé $3,37. Moi j'ai laissé un pourboire quand même. Mais franchement, ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup d'aller dans un resto comme ça au final parce que tu payes pas plus cher et tu manges bien, quoi. Bon, maintenant on va se balader tranquille dans San Antonio. Et puis on va continuer notre petite escapade. Avant de rentrer à Austin, je vais aller au Pearl District. C'est un quartier qu'on m'a dit de visiter. On m'a dit ouais, vas-y, c'est trop bien. Il y a plein de bars, il y a plein de restos, c'est vivant. Je dis ok, je vais y aller, on va voir ça. Bon, déjà, je dois me taper 30 minutes de marche pour y aller. Bon, ça, c'est pas grave. La marche, c'est bon, ça fait du bien. Il faut marcher. Mais bon, je dois longer une rue. Bon, enfin, c'est les rues américaines, hein. C'est-à-dire, c'est des rues à 4 voies, quoi. Donc, tu vois. Voilà la taille de la rue, quoi. Je pense que c'est par là.
4 $ le croissant. C'est un peu plus cher qu'en France. Je vais aller faire quelques courses dans cette petite supérette. Et il y a des gens, des agents de sécurité à l'entrée. Ah bah ici, ils ont les armes, comme vous pouvez le constater. Voilà, bon, ils n'ont pas voulu répondre à mes questions devant la caméra, mais c'est plus pour dissuader les sans-abri qu'ils ont des tenues comme ça, avec gilet pare-balles, les armes et tout. Et après, ici, on sait que aussi le port d'armes est autorisé hein, un peu par tout le monde, donc ça dissuade. Les amis, j'ai acheté ça à la station-service d'en bas. Parce que dans les stations-service ici, ils vendent un peu des trucs bizarres. Et moi, j'aime bien tester les trucs bizarres. Donc là, j'ai acheté un genre de... Je sais pas comment expliquer, ça a l'air d'être un peu un genre de granité. Mais c'est pas un granité, c'est plus mixé, on va dire, qu'un granité. C'est violet. Et c'est au goût de Powerade. Donc je vais goûter ça. Voilà, vache. C'est méga sucré. Ah ouais, c'est méga sucré. Mais je vais le finir parce que j'ai acheté, faut pas gâcher. Aujourd'hui, on va tester le Terry's Black Barbecue à Austin. Je viens de me taper 1 heure de marche pour venir jusqu'ici, donc j'espère que ça va être bon. Donc là, je suis dans les cuisines. Je suis dans les cuisines du Terry's Black Barbecue. Ils sont gentils, ils ont gentiment voulu me montrer. Enfin, les cuisines, c'est plutôt les grillades. Je vais vous montrer ça. So, what are you doing with this? What is it? This will keep a little bit the brisket moist with this one. Let's get too dry. It's oil or water? This is Worcestershire sauce. Donc en fait, il l'arrose un peu avec de la sauce Worcestershire et il laisse cuire pendant 12 heures la viande sur le grillade. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Oula! So we got the ribs, Ribs? brisket, the original sausage. Okay. I know it looks messy, but the mac and cheese and potato salad and green beans. Okay. For how long do you have food now? Probably for the rest of our trip. So Oh, okay. we got a 2-day drive, but obviously we can't Il vous reste have a 2 jours. refrigerator in the car. So. Ok. Ok, donc je suis avec Dan ici et on attend dans la file d'attente. Dan, what do you recommend for eating? If you're in Texas, you got to get the brisket. Brisket. Brisket's Okay. the way to go. And is it large? Est-ce que c'est gros? I le think it's brisket? sliced thin, usually. Very tasty, sliced thin. Okay. I like turkey. I'm a big fan of the turkey. Okay. So I want to try some smoked turkey and sausages. You got to get sausages while you're here too. Ok, donc brisket, dinde ou saucisse quoi. Allez, c'est parti. On va tester toute cette viande, tout ce barbecue. J'ai pris de la saucisse. Franchement, c'est excellent. Ça, c'est le travers de pork ribs. Ça, c'est le brisket. Et ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est des trucs qu'il m'a mis en plus, il m'a dit c'est offert. En même temps, c'est offert, frérot. J'ai payé presque 50 $ tout ça. Combien? Avec une bière. Santé d'ailleurs. Donc, c'est sympa de m'avoir offert des trucs, ouais. J'ai pris du mac and cheese ici. Ça aussi, c'est bien américain. Mac and cheese. Et des petits pickles. Allez, on va goûter le brisket. Apparemment, ça, le brisket, c'est vraiment le truc à goûter. Je mets même pas de sauce. J'y vais comme ça. C'est vraiment bon. Bon, voilà, on va y aller avec les doigts parce que sinon, on va pas s'en sortir là. Ah ouais. En fait, t'as même pas besoin de mettre de sauce ou quoi. Tout est déjà assaisonné, tout ça. Franchement, c'est trop bon. Si jamais je finis bateau, j'ai des boîtes. Alors des boîtes, c'est pas des boîtes de rigolo. C'est de la boîte quoi. Tu vois. Allez, après avoir bien mangé, au final j'ai tout terminé. Je me rends compte que les gens là, en voiture, mais au Texas, enfin même pas au Texas, aux États-Unis, tous les États-Unis, ils sont mais vraiment cool en bagnole. J'ai quasiment entendu aucun klaxon depuis que je suis à Austin. Klaxonne pas, ils s'arrêtent.
Dès qu'il y a un stop et tout, ils s'arrêtent tout doucement. Dès que passage piéton, ils s'arrêtent tout doucement et tout. Enfin, vraiment, ils sont hyper respectueux en voiture. Et je peux vous dire qu'en France, quand je vois les gens en bagnole, eh ben, ça il faut qu'on prenne exemple sur l'attitude des Américains en bagnole. Puis en plus, ils rigolent pas avec les amendes. Hein. Les amendes, c'est à coût de $500, $1000 et tout dès que tu fais une petite infraction ou quoi. Hein. Allez, on va continuer. Ok, je suis devant une maison de fraternité étudiante. Vous savez, les grosses maisons qu'on voit dans les films américains avec les signes grecs sur la façade. En fait, il n'y en a pas tant que ça, des maisons comme ça aux États-Unis, des fraternités. En fait, c'est des clubs, on m'a raconté, c'est des clubs où il faut payer une blinde l'entrée. Et bon, voilà, on nous vend un peu du rêve dans les films américains, comme quoi tout le monde est dans des fraternités avec des grosses maisons et tout, il y a des grosses soirées et tout ça, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Là, je pars manger des pancakes dans un diner, le Kerbury Lane Café. Bon, voilà la bête, hein. Je montre. C'est du solide. Tu ressors de là, t'as plus faim. Poulet frit, pancake à la cannelle, sirop d'érable et du sucre glace par-dessus. Mets du sirop d'érable, hop là, je mélange tout. Ah, on va foutu par terre. Hein. Ça fait très sucré-salé, mais beaucoup plus sucré que salé. Moi, c'est beau, hein, franchement. C'est très consistant en bouche, quoi. La sauce là sur le dessus, elle est épicée. Et du coup, si t'aimes pas trop le côté piquant, juste tu rajoutes du sirop d'érable, quoi. En vrai, du coup, ça adoucit vachement le goût du piquant et tout. Et franchement, c'est trop bon. Regarde, j'en remets là. Allez, hop là. Non, putain, c'est bon.